Bonjour. J'ai rendez-vous à 11h avec le docteur Bernard Ayotte. Oui, très bien. Justement, il vous attend. Merci beaucoup. Bonjour madame. Ça va? Vous allez bien? Asseyez-vous s'il vous plaît. Mettez-vous à l'aise. Qu'est-ce qui vous arrive et pourquoi vous venez me voir? Je viens vous voir pour mes poches. D'accord. J'ai toujours un air fatigué et ça me complexe énormément. C'est les petites poches là que vous avez sous les yeux. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. Je vais vous examiner de plus près parce que j'ai un petit doute sur quelque chose. Donc c'est bien ce que je pensais. Vous avez de l'acide hyaluronique dans le cerne. Et c'est cet acide hyaluronique qui fait vos poches. Et c'est pour ça que c'est gonflé. Je vais vous expliquer la procédure et ce qu'on peut faire. L'acide hyaluronique pose 3 gros problèmes quand on l'injecte sous l'œil. Le premier, c'est que le produit va rester là de façon permanente. Le deuxième problème, c'est qu'avec le temps, cet acide hyaluronique va gonfler, va prendre de l'eau et il va former des petites poches qu'on commence à voir. Et le troisième problème de l'acide hyaluronique, c'est que la peau sous les paupières elle est 10 fois plus fine que la peau du reste du visage. Et ce petit côté bleuté est en fait dû à l'acide hyaluronique. Il va falloir qu'on commence par retirer cet acide hyaluronique. On va injecter un antidote qui s'appelle la hyaluronidase. On va nettoyer tout l'acide hyaluronique que vous avez. Vous n'allez rien sentir. Voilà, c'est fini. Je vous mets un tout petit peu de glace pour pas que ça gonfle trop. Pendant 5-10 minutes, vous allez rester comme ça et on va voir très vite que l'acide hyaluronique commence à disparaître. Tout le cerne bleu a disparu. Il n'y a plus du tout d'acide hyaluronique dans votre cerne. Du moment où on enlève l'acide hyaluronique, il va falloir le remplacer par votre propre graisse. Dans l'œil en général, là où la peau est tellement fine, on ne peut mettre qu'un produit naturel. Le seul produit de comblement que l'on puisse mettre dans l'œil, c'est votre propre graisse. Donc ça s'appelle une microlipostructure. C'est une injection de votre propre graisse qu'on va mettre dans l'œil. Est-ce que vous avez une photo de vous où on voit votre regard un petit peu plus jeune? Oui, j'ai ça sur moi. Ah, super. D'accord. Elle est un peu petite, mais on va se débrouiller avec. Et on va faire une petite photo. Voilà, vous pouvez voir très probablement qu'il faudra mettre un tout petit peu de graisse au niveau de la paupière supérieure, parce qu'on voit par rapport à votre photo jeune que votre paupière supérieure s'est également un peu vidée. D'accord? On voit tout ça au bloc opératoire. Le docteur Ayotte m'a mis en confiance lors de la consultation. C'est bien expliqué, il est à l'écoute. Bonjour. Ça va? Bon, l'acide est bien parti, hein? Ouais, c'est même un peu creux là, hein? Allez, on va remplacer ce produit qui est pas génial contre un super produit qui est votre graisse. Je vais vous faire les photos et je vais faire les dessins en même temps que je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc, on va passer à l'intérieur pour enlever les petites poches de graisse. On va remplir le cerne creux avec votre propre graisse. Le cerne il est un petit peu coloré, donc on va faire ce qu'on appelle une nanolipostructure, c'est-à-dire injecter les cellules souches de la graisse pour diminuer la couleur. Et au niveau de la paupière du haut, je vais simplement la remplir très légèrement sans la couper, pour redonner un petit peu le bombé qu'elle avait quand vous étiez jeune. On va en mettre un petit peu sur la tempe également. Et on va faire ce qu'on appelle une pinch pour enlever les petits excédents de peau. Ok? Allez, on se revoit au bloc, vous angoissez pas, tout va bien se passer. D'accord? L'avantage de l'incision bistouri laser, c'est comme on voit, on coupe et il n'y a pas de sang. On y va, incision. Le plus important au niveau de la paupière inférieure, d'où l'utilité du laser et de ne pas avoir de saignement et donc d'être anatomique, c'est de savoir ce qu'on laisse, plus que de savoir ce que l'on enlève comme poche de graisse. Le plus long de cette intervention, c'est de prendre la graisse, de la nettoyer, d'enlever toute la fibrose millimètre par millimètre et de préparer cette graisse à la rendre injectable. On va injecter de la graisse pour remplir le creux. C'est ce qu'on appelle la microlipostructure du cerne. Maintenant, on va faire de la nanolipostructure. On n'est plus dans le rajeunissement, on est dans la régénération tissulaire. On va prendre cette graisse. Donc là, elle a été cassée 30 fois. Maintenant, on la passe dans un fil spécial. C'est carrément du jus de graisse, il n'y a plus de cellules graisseuses. Et ça va simplement servir à traiter la couleur. On voit la canule sous la peau et on voit l'injection de nanofat. Et on voit même la couleur qui commence à changer. Donc on remplit la paupière supérieure pour redonner un petit peu de moelleux.
C'est ce que j'appelle la blépharoplastie d'addition et c'est ce qui change tout. Parce que en fait, un œil jeune, c'est un œil plein. Avec le remplissage, l'œil va être plus en amande. On va faire ce qu'on appelle une pinch blépharoplastie. On va pincer et enlever l'excédent de peau. Avec la pinch blépharoplastie, on n'a pas du tout le risque de modifier le regard. On ferme. Bonjour, comment ça va? Ça va bien et vous? En forme? Pas trop fatigué? Non, ça va. Ça va? C'était pas trop dur? Non. Allez, asseyez-vous, je vais vous examiner. Vous n'êtes pas trop gonflé. Il y a un petit peu de bleu sur la paupière supérieure droite, mais ça va pas mal. Vous avez vu, là, la paupière du haut est un petit peu plus pleine. En bas, c'est assez gonflé, c'est normal parce que j'ai fait 3 interventions différentes. Hein. J'ai enlevé les poches en passant par l'intérieur. Donc je vérifie la cicatrice, tout va bien. La deuxième, j'ai mis de la graisse pour combler les cernes, donc c'est normal que ça soit un peu gonflé. C'est même un peu plus gonflé que d'habitude parce que j'ai également fait une nano. Et puis, j'ai fait une pinch, donc on voit les sutures sont propres, la cicatrice elle est carrément dans les cils. Et quand je vais vous enlever les fils dans 4 jours, on verra plus rien. Bon, ben c'est de mieux en mieux. Aujourd'hui, on va enlever les fils. Ils s'enlèvent très facilement, vous allez voir. Voilà. Et nous, on va se revoir dans 4 semaines pour le résultat final. D'accord? Alors, comment ça va? C'est pas mal du tout le résultat? C'est magnifique. Moi, je suis hyper ravie. C'est génial. Qu'est-ce que vous ont dit les gens autour de vous? Que j'ai bonne mine. Ben, c'est exactement ce que je veux comme réponse. C'est bien, c'est ce qu'on veut. Est-ce que vous vous rappelez comment vous étiez? Tenez, je vais vous faire un petit souvenir là. Regardez les poches, regardez le cerne, la peau fripée. La couleur, on avait fait une nano hein, pour l'épaissir, ça s'est pas mal amélioré. Mais la nano, ça va continuer à s'améliorer beaucoup. Moi, des fois, je donne 6 mois à 1 an pour le résultat définitif au niveau de la couleur. Pas mal aussi le fait d'avoir un peu rempli la paupière du haut. Vous avez une super bonne mine. Je suis ravi du résultat.